Bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est Véro, des petites créas de Véro. J'espère que vous allez bien. Je me trouve un peu basse, là je vais remonter mon siège. Je me trouve toute petite. Je ne sais pas si mon siège va suivre. Bon, ça va aller. Je suis pas très bien cadrée, hein. Bon, c'est pas bien grave. J'espère que vous allez bien. Moi je vais mieux. Enfin, je suis sortie de mon lit. J'ai passé 10 jours couchée, 7 jours complètement couchée. Des autres jours un peu couchée, un peu debout, un peu couchée. Je vous rappelle, la sclérose en plaques, c'est, enfin la mienne, elle m'attaque, elle me laisse pas tranquille et je passe des journées entières prostrée dans mon lit, pas moyen de me lever, pas moyen de bouger mes mains, pas moyen de pouvoir marcher quelques mètres, mais jusqu'aux toilettes, c'est déjà bien. Donc voilà, il y a des moments où la vie nous rappelle à l'ordre qu'on a de la chance d'avoir nos facultés et voilà, il faut en profiter. Voilà, alors, si ceci dit, eh ben, je suis très contente de pouvoir vous parler parce que je vais mieux et puis j'ai rien fait cette semaine, du coup j'ai pas pu faire de création et ça m'a manqué énormément. J'ai hâte de m'y remettre. Là, je revais un... c'est pas très français ce que je dis là. Je vais un petit peu mieux et je suis très heureuse de vous parler et de bientôt pouvoir réaliser des petits projets et de vous les montrer parce que j'ai plein d'idées en tête. Et j'en profite en fait pour vous parler parce que j'ai reçu des petites choses que j'avais commandées. Alors je vais faire un haul. J'ai reçu la semaine dernière un colis de chez Craftelier avec des articles que j'avais eu, j'avais bénéficié, vous savez, du Black Friday. Donc j'ai eu des petites choses sympas. Et puis je vais vous montrer également, j'ai reçu un colis de la Fée du Scrap, donc je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Encore des petites choses super. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai trouvé, alors je suis allée chez Action, je fais juste un peu vite fait parce que j'avais du mal à me déplacer, mais j'ai trouvé une petite chose sympa. Enfin bon voilà, je vais vous montrer toutes ces petites choses et puis on va passer face bureau. Je vais d'abord vous montrer quelques coloriages, de temps en temps je vais faire ça. Des anciens coloriages que j'ai fait, je vais vous les montrer et après j'enchaîne avec le haul. A tout de suite sur le bureau. Je vais commencer par vous montrer cette petite couronne que j'avais fait l'année dernière. Elle est entièrement faite à l'aquarelle avec des petites maisons. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous éclairer un petit peu plus. Et là, il n'y a que de l'aquarelle et par contre, ah non, c'était de l'aquarelle et également, vous savez, ça devait être le Winsor doré. Je vois qu'il y a du doré. Je suis dans le livre de Maria Troll, le Botanicum. Et donc, ensuite, j'ai fait celui-ci avec mon petit hérisson. Alors là, j'avais fait à la fois de l'aquarelle, j'avais rajouté des petits traits de Posca, j'avais mis du crayon aquarellable également. Je reconnais un petit peu le crayon. Et puis j'avais mis, vous savez, le Mod Podge, toutes les paillettes après, à la fin, parce qu'on voit, il brille énormément. Donc je pense que j'avais rajouté du Mod Podge dessus. Et j'avais mis quelques petits tampons, ça c'est un tampon de chez Action que j'avais mis. Voilà, que vous dire, j'avais caché tous mes traits avec du Posca blanc à l'époque, je me souviens. Après, j'avais retravaillé mes fleurs avec un petit peu de crayon, non, c'était des stylos Uniball, des dual métalliques, des choses comme ça. J'avais retravaillé un petit peu mes fraises, mais vous voyez, à l'époque, c'était les débuts de mon travail. Là, on voit que l'aquarelle n'est pas tout à fait... c'était vraiment les débuts. Et j'ai fait le fond. Il y a un fond qui est très léger, un petit peu vert, et je l'ai fait au pastel sec. Le fond était fait au pastel sec. Voilà, pour celui-ci. Alors, j'ai pas mis de date, malheureusement, mais il date un peu plus d'1 an, celui-ci. C'était vraiment mes débuts dans le coloriage. Enfin, dans le coloriage.
mes débuts de la pratique du coloriage. Je regarde si j'en ai pas un autre à vous montrer. Ah oui, il y avait celui-ci dans ce livre également que j'avais fait. Alors celui-là, j'avais fait plein d'essais de techniques différentes. C'est pas c'est pas quelque chose que je préfère, mais c'est pareil, on est dans les tons de l'hiver. C'était une dame avec un joli manteau et puis avec les poinsettias d'hiver. Il y avait quelques roses. Je pense que j'avais mis du Stickles. Ma petite chouette, ben, je l'ai faite comme j'ai pu à l'époque, je me souviens. Voilà, je l'avais également, j'avais mis beaucoup de... je pense que c'était au Prismacolor. Et puis, j'ai dû faire de la peinture également. De la gouache, de l'acrylique. Enfin, j'avais fait du multimédia. Avec cela, j'ai utilisé plein de choses, je pense. Peut-être du crayon. Enfin, c'était vraiment mes débuts en coloriage. Voilà. Ça me rappelle des bons souvenirs. Ça doit dater de... Pas de l'hiver dernier. Je pense de l'hiver d'il y a 2 ans. Voilà. Donc, je vous montrerai de temps en temps des petites choses. Celui-là, j'étais contente parce que c'était la première fois que je faisais de l'aquarelle. Et voilà, donc j'étais assez contente de mon travail. Bon, c'était le début. C'est toujours un petit moment quand on retourne en arrière. On voit tous les défauts, bien sûr. Hein. Je vois tous les défauts parce que petit à petit, puis j'en fais encore, je fais encore des erreurs, mais il y a des choses que c'était fait à l'aquarelle et je trouve que pour voir que c'était un début, je m'étais pas mal débrouillée. Voilà. Donc, ben, écoutez, on passe au haul. Je vais vous montrer maintenant la suite. Alors, je vous montrerai comme ça, vous voyez, je protège tous mes livres. Voilà, parce que on les garde très longtemps, un livre de coloriage. Vous voyez, le Botanicum, par exemple, j'ai beaucoup de choses à faire. J'en ai fait très peu. Ah, il y a celui-ci aussi. Celui-ci, je me souviens, je l'avais fait en vacances rapidement, avec des tombeaux, avec des feutres aquarellables. C'est très bien aussi, les feutres aquarellables. Il faudra que je vous montre un de ces jours. Voilà, donc... ah, eh bien celui-ci, je l'avais oublié. Celui-ci également, vous voyez, il y a plein de choses que j'oublie. Alors, celui-là aussi, c'est pareil, c'est la même année que je l'ai fait. C'est du Prismacolor, je me souviens, c'était les premiers visages que je faisais. Bon, les dégradés, c'était pas tout à fait ça. C'était... voilà, c'était le début. Mais j'ai des bons souvenirs et je l'aime beaucoup, celui-là. Il est tendre, j'aime beaucoup les couleurs que j'avais choisies. Voilà, j'ai quand même une nostalgie de ça, malgré que je vois toutes les erreurs, hein, bien sûr. Et quand on revoit notre travail un petit peu en arrière, eh bien, on se dit qu'on a progressé. Faites pareil, regardez un petit peu votre travail et puis n'hésitez pas à le dater. Et vous verrez que effectivement, avec le temps, ben, on progresse. Les choses changent, on s'améliore. J'avais mis du Posca blanc également. Voilà, le digital, j'en avais mis sur les digitales. Ouais. Voilà, les yeux n'étaient pas parfaits. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais c'est comme ça. Voilà, donc c'est avec plaisir que je vous ai montré ce que j'ai fait il y a à peu près 2 ans. Je vais passer au haul, à tout de suite. Je m'installe. Alors, je vous montre tous mes achats. Donc déjà, chez Craftelier, j'ai une jolie petite carte. Alors, j'ai pris 2 encres de plus parce que pour l'hiver, là, pour les sapins, etc., il me manquait des couleurs. Il me manquait notamment la rustique Wilderness. Je trouve qu'elle est bien pour les sapins, tout ce qui est un petit peu le vert de la nature. Voilà. Donc, 5,59 celle-ci, la Wilderness. Et ensuite, j'ai pris la Spickle Egg. Celle-ci, elle est un peu plus, je dirais, elle passe partout. Celle-ci, c'est un gris un petit peu vert. Mais je vais les essayer avec vous, comme ça, on va regarder. Donc, j'ai pris ces deux et elles sont à 5,59 l'une. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un Glimmer Past. Alors, je suppose que c'est ça. Nouveau Glimmer. Alors, oui, ça a l'air bien d'être ça. Je vois avec mon... On va regarder ce que c'est. Je pense que c'est ça, oui. Alors, j'avais vu ça sur un haul. Je ne sais plus sur quel tuto ou sur quel haul j'avais vu. Et c'était vraiment très joli. C'était pas on va dire presque comme une poussière d'étoile.
et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai eu envie de le tester. Je vais regarder avec vous. Oh, c'est trop joli. Oui, vraiment, c'est très pailleté. J'essaie de trouver un petit bout de papier. Je vais le faire sur mes crayons de couleur, voir. Ah oui, dites donc. Ah oui, hein, c'est vraiment... comment ça s'appelle? Glimmer nouveau. Oh, c'est trop beau. Mais c'est texturé, hein. Par rapport... j'ai des choses comme ça, un peu pailletées. Et c'est pas texturé pareil. Je sais pas si vous allez le voir. Mais, vous voyez, ça fait du grain. Alors, il y a peut-être une technique particulière. Il faudra que je mette quelque chose pour les protéger. Il est à 5,59. C'est un gros pot, hein, quand même. Hein. Je ne sais pas combien il y a de millilitres. 50 millilitres. Donc, ça fait un joli pot. Alors, après, toujours pareil, dans les stickers, j'en ai repris un autre. Ça met tout de suite un petit peu de... Oh, bah, surtout en ces périodes de fête, on a envie de choses qui nous fassent rêver. On a envie de lumière, surtout avec ce qui se passe actuellement. Tout n'est pas toujours beau dans ce monde, donc on a besoin effectivement de se faire plaisir quand on peut, ma foi, autant... Alors c'est pareil, mais il y a un petit peu de vert aussi, mais je vois que dans celle-ci, il y a des petites étoiles aussi, ça ressemble, j'en ai une déjà comme ça, elle ressemble fortement. La différence, je dirais que celle-ci, il y a du vert, vous voyez, elle a un petit peu, il y a du vert et du bleu. On voit les petites nuances de bleu, je vais essayer de vous montrer. Il y a des petits éclats de bleu, de vert. Il y a des petites étoiles, mais il y en a très très peu, hein, des étoiles. Hein. C'est plus de la petite paillette, je dirais, que des étoiles. Alors qu'il y en a un autre, je ne sais plus lequel c'est. Il a davantage d'étoiles. Et celui-ci, c'est le Dust Ranger. Il s'appelle celui-ci. Il est à 3,15 €. Voilà. Sympa aussi. Après, j'ai pris le Moon Dust. Je pense que c'est ça. 3,19 €. Alors, je ne le vois pas, mais celui-là, c'est bien écrit. Moon Dust. Poussière de lune. Alors, il est magnifique. Hein. Il est vraiment beau. Hein. Rien qu'à voir comme ça. Toutes ces petites... Oh, j'adore ça. Moi, les petites paillettes, regardez. Oh, c'est magnifique. Regardez un petit peu. Là, sur mon violet. C'est encore différent. C'est un peu plus... Alors, c'est différent. C'est, je dirais, j'en ai pas mis beaucoup. Mais je dirais que ça se ressemble à... C'est plus vert à la lumière. Et là, c'est plus bleu. Bleu et doré. Voilà. Là, on a du vert et du bleu. Elles ont toutes des nuances différentes. Très sympa. Bon, après, il faut voir à l'usage quand on le met sur nos créas, ce que ça peut donner. Mais donc là, la Glitter Moon Dust, elle est à 3,19 €, comme l'autre, hein, je suppose. Celle-ci, je ne vois pas le prix. 3, je comprends pas. Non, c'est qu'ils mettent le numéro, donc c'est pareil, c'est 3,19 €. Vous savez, ces petits antistatiques pour faire l'embossage, il paraît que c'est très très bien. Alors, j'en ai vu aussi sur les réseaux qui ont eu, bien sûr, l'intelligence de le faire elle-même dans un petit coussin avec du coton, mettre un petit peu de talc. Et ça fait pareil, hein, surtout si vous savez coudre ou si vous avez une machine à coudre. Ma foi, c'est vite fait. Et l'avantage, je crois, quand on fait notre embossage, on passe ce petit coussinet comme ça avant de poser, de faire l'embossage. Et ça enlève tout ce qui est... c'est du talc, effectivement, dedans. Ça enlève tout ce qui est statique. Ce qui fait que quand on va poser nos poudres à embosser, normalement, parfois on est obligé de secouer un peu, parfois on est obligé d'enlever un petit peu avec un pinceau. Normalement, ça devrait aller mieux. Donc je vais le tester, on verra bien. Utilisez ce coussin avant d'effectuer n'importe quel projet d'embossage. Voilà, donc c'est bien ça. Le coussin antistatique Craftelier, il est à 3,25 €. Alors, avis aux couturières, celles qui savent faire des petits coussinets, qui ont des enfants avec du talc, ma foi, moi, j'ai pas de petits-enfants, j'ai pas de talc à la maison, donc c'était très bien. Et vu les difficultés que j'ai à travailler, c'était très bien que ce soit tout fait pour moi. Alors, ensuite, j'ai trouvé cette matrice de découpe. Et j'avais envie d'avoir des dies de sapin. Et il est vrai que en fin de saison, comme ça, il restait plus rien. Et surtout, ils étaient démarqués.
Donc, j'ai eu des choses quand même à des prix parfois intéressants. Et parfois, il y avait des choses, bah, c'est tout ce qu'il y avait. Donc, ces 3 petits sympas, je les trouve très sympas parce qu'il y a des tailles différentes. Et ils me plaisaient bien. Donc, c'était très bien pour moi. Et puis, il restait pas, j'avais pas beaucoup de choix non plus, hein, cependant. Alors, je cherche, où ils sont les petits coquins? La colle, la matrice des sapins, imagine de chez Artemio. 6,08 6,08 €, voilà, pour les 3 petits sapins. Donc là, j'aimerais bien faire une petite forêt de sapins. J'ai un petit projet en tête. J'espère que la maladie va me foutre la paix pour que je puisse réaliser. J'ai plein de choses, envie de vous montrer plein de choses. Mais malheureusement, je suis attaquée de partout. Du coup, je rêve que je vous fais des jolies choses. Alors ensuite, j'ai acheté ça parce que j'en rêvais aussi. Je suis en train, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu dans un haul précédent, j'ai acheté je m'étais commandé le carnet de Dina Walke. Un carnet, bah, je vais vous le montrer, il est juste là. Je vous l'ai montré dans une vidéo précédente, je ne sais plus quel haul c'était. Voici mon petit média journal que, vous voyez, j'achète en plusieurs fois. Et voilà, donc je suis en train de... Dans ma tête, ça bourgeonne. Enfin, ça bourgeonne, c'est pas le mot. Mais j'ai plein d'idées, plein d'envies. Donc ça, c'est des craies elles sont solubles en plus, water solubles. Alors, c'est pas ce qui m'intéresse, moi. J'ai pas envie qu'elles soient spécialement water solubles. J'ai plus envie de les utiliser... Alors, je voulais quand même voir la différence avec les néocolores. Parce que j'ai les néocolores. Et je voulais quand même vérifier au niveau ce que ça pouvait donner. Oui, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Je dirais que c'est plus gras. Et puis, bon, surtout, on a une pointe. Après, on peut bien sûr le couper. Ça me paraît plus gras. Et effectivement, on peut le travailler sans l'aquareller. Il fait pas... C'est pas du tout comme le néocolore. Hein. Là, je me rends compte. Je vais vous chercher le néocolore pour qu'on se rende compte de la différence. Parce que tant qu'à faire, je vous en parle autant que je vous montre. Je vais regarder au niveau de quand j'aquarelle ce que ça donne. Ah oui, ça s'aquarelle vraiment bien. C'est top. Hein. Ah oui, dites donc, il n'y a pas de trait, rien. Ah oui, parce que parfois, je sais pas vous, mais moi, avec les néocolores, parfois, j'ai du mal. J'ai des traits. Je vous avais déjà montré que, justement, j'utilisais souvent cette palette-là de Caran d'Ache, qui a un côté lisse et un côté granuleux, justement, pour utiliser avec les néocolores. Je vais vous les chercher. On va regarder ça ensemble. On va regarder en même temps la différence. Voilà, donc je suis allée chercher ma boîte de néocolore de Caran d'Ache. Donc j'ai la boîte de... Je ne crois pas qu'elle soit tout à fait complète parce qu'il y en a d'autres encore, je pense, qui ont été... J'ai les Néocolore 1 également, mais les Néocolore 1 ne sont pas aquarellables, hein, je vous le rappelle. Ce sont uniquement les Néocolore 2. Donc on va regarder un petit peu pour regarder la différence, si j'ai des traits pareils ou pas. C'est pas tout à fait pareil, c'est vraiment pas pareil. C'est plus granuleux, voyez, ça attrape davantage le grain du papier. C'est totalement différent. Au niveau de l'effet gras, c'est pas tout à fait pareil. C'est... Ouais, j'avoue que ça se ressemble quand même pas mal. Hein. Je vais voir sur les différents matériaux. Par exemple, quand je vais... Si je les utilise sur de la peinture, si j'utilise par-dessus l'acrylique, si j'utilise... voilà, je vais essayer sur différentes matières la différence avec les craies. Elles sont beaucoup plus fines. Il y en a beaucoup moins, bien sûr. Il y a la plupart des... Il y a un peu plus que les couleurs primaires, bien sûr. Différent. Si vous avez les Néocolore 2, c'est nettement suffisant. Nettement. Que ce soit celle-là ou... Il y a plus de choix. C'est vraiment chouette. Alors, je vais vous dire, moi, je voulais avoir ces petites-là. Parce que quand je me déplace, je ne vais pas amener ma grosse boîte là de... Je ne sais plus combien il y en a à l'intérieur. Je crois 84 dans la grande boîte. Je crois. Je ne sais plus exactement. Je
sais plus, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est 84. Et là, j'emmènerai que ma petite boîte avec moi et je ferai des mélanges de couleurs pour avoir plusieurs sortes de couleurs différentes. Ça va d'ailleurs m'apprendre à, à, à faire mes mélanges. Voilà, donc super. Alors la boîte en question, celle-ci, donc celle-là je l'avais déjà. La Dina Walke, les bâtons, elle est à 19,19 €. Voilà. Et il y a, je vous ai dit, 12, il y a 12 bâtonnets dedans. Donc ça, c'est pour faire de la patouille, parce que j'ai déjà fait de la patouille, pour tout vous dire. Mais sur des feuilles volantes, et c'est dommage parce que ben, je me suis amusée à faire ça il y a quoi, il y a quelques mois, et j'ai fait des tests, je me suis amusée, puis j'ai trouvé ça trop joli, et puis finalement ben, j'ai laissé tomber parce que ça se promenait, en fait j'avais mis ça dans un cahier, et je trouve que d'avoir un petit carnet comme ça où je vais pouvoir les rassembler, ça va me donner envie d'en faire plus souvent. J'avais abandonné et je retrouve le plaisir là. Je vais retourner à faire du mix média et à faire voilà, des choses un petit peu différentes. Donc, ça c'est fait. Ok. Alors, il y avait ça. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah oui, j'avais pris, vous connaissez ça. C'est les petites étiquettes que l'on colle sur, justement, sur les distress oxydes pour les repérer. Parce que moi, je les ai dans une boîte. Un jour, je vous montrerai. Et elles sont donc sur champ, comme ça, les unes derrière les autres. Et le fait d'avoir toutes mes étiquettes, sinon, je suis embêtée. J'essaie de les classer par couleur. Je sais pas vous comment vous faites. Je les ai pas toutes, attention, j'en ai quelques-unes. Mais je les ai classées par couleur. Mais parfois, écoutez, je me dépêche, je range plus ou moins bien. Et en fait, après, je ne la retrouve pas. Alors que là, j'ai trouvé que c'était bien de proposer ça chez Craftelier. Bon, là, j'ai vraiment beaucoup appuyé. Hein. Puis là, j'ai un papier qui est pas... Si, c'est un papier... Je sais pas si c'est un papier... Si c'est pas... Non, c'est un papier aquarelle. Il est joli, c'est un vert gris, un petit peu. Le Spickle Egg. Je l'avais pas, celui-ci. Pourtant, je sais qu'il fait partie des basiques, mais moi, je ne l'avais pas. Donc, c'est bien d'avoir quand même... parce que ça, pour faire un petit fond... Là, je l'ai beaucoup appuyé. Hein. Bon, c'est pas comme la Waterwood, la Waterwood, je sais plus le nom exactement. Elle doit y être dessus. Elle est trop belle aussi, je l'adore celle-ci, parce qu'elle est très facile, on peut la placer partout. J'essaie de la trouver là-dessus. Non, elle est pas dessus, elle doit être à l'intérieur. Alors, celle-ci, c'est pour faire des sapins, plus dans l'esprit de la nature. Oui, on est vraiment... c'est le vert forêt, vert mousse. Ouais. Encore, c'est pas le plus foncé, mais déjà, c'est très très bien. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le rustique wilderness. C'est joli comme vert. Et l'autre, le gris un peu bleuté. Le Spickle Eggs. Voilà. Et là, je suppose qu'on a toutes les étiquettes à l'intérieur. Et ça, c'est génial qu'ils proposent ça chez Craftelier. Moi, j'avais pas vu. Hein, c'est la première fois que j'ai remarqué qu'ils vendaient ça. C'est pas très cher. Combien j'ai acheté ça? Je vais essayer de vous retrouver le prix. Les petites étiquettes. 1,95 €. Bon, c'est 1,95 €. C'est des étiquettes. Mais là, ma foi, écoutez, si je m'y retrouve après... je serais bien contente de ne pas avoir tout le temps à les chercher. Là, je vois déjà le Spickle Egg, c'est celui que j'ai là. Voilà. Donc, il y a toutes les couleurs, hein, je suppose. Il y a combien de planches dedans? Là, il y a les inks et les oxydes. Donc, oui, c'est pareil. C'est la même planche, en fait. C'est une pour les inks et une pour les oxydes. Donc, ça, c'est parfait parce que ceux qui ont les deux, qui ont à la fois des inks et des oxydes, vous pouvez comme ça, vous les répertorier et savoir où elles se trouvent. Je trouve ça, c'est chouette. Alors, après, j'ai pris ce petit pochoir. Il était vraiment pas cher. C'était pendant le Black Friday. Il y avait des notes de musique et je trouve que ça peut être pour les fonds parfois. Il y a différentes choses. Ça peut être assez sympa. Je commence à en avoir partout sur mon bureau. Le petit pochoir en
partition Stamperia. Il fait 18 par 18, c'est Stamperia. Et il était démarqué, je l'ai eu à 2,67 €. Voilà, ça faisait pas cher hein, pour un petit pochoir. 2,67 €, j'étais assez contente de moi. J'en enlève un peu parce que sinon je ne vais plus m'y retrouver. Alors ensuite, je vais vous montrer la suite. J'ai pas terminé. Allez, j'enlève tout ça. Après, j'ai eu mon petit colis. Enfin, mon petit colis. Oh, je suis trop contente de la fée du scrap. Alors, j'ai pris pas mal de choses. J'ai le petit tampon, la petite carte du mois de décembre de la fée du scrap. Voilà, de décembre, petit calendrier. Après, ils m'ont offert, merci la fée du scrap, m'a offert du papier. Là, j'ai un papier blanc pour faire des petites cartes. Oh, celui-là est trop joli aussi. Un petit papier transparent avec comme des petits cubes ou des petits carrés. Très joli aussi. Voilà, merci bien. Alors, j'ai pris des petites pastilles de différentes tailles là, de chez Renner. J'en ai pris 2 de chaque. Des plaquettes 3D, on appelle ça. Alors, je regarde s'il y a la taille, si je vois quelque chose. Oui, je l'ai là. Alors, la mousse 3D, 6,5 sur 6,5 sur 6,5. Donc, c'est des petits carrés. Elle est à 2,95. Voilà, j'en ai pris 2, 2,95 €. Et ensuite, celle-ci de 1 cm. Alors, elle doit faire 1 cm, 1 cm,1 sur 1,2 mm. Oui, ça fait 1 cm sur 1 cm à peu près. Et là, je suis à 2,40 €. Voilà, mais j'en ai pris 2 également, parce que ça, j'en ai souvent besoin dès que je fais des petites créations, qu'il faut mettre un petit peu de relief. C'est toujours très pratique parce que ça colle bien, en fait, par rapport à d'autres matériels que j'ai déjà pris. Alors, là, j'ai un cristal drop. Je n'avais pas de verre. J'aime bien aussi avoir des petits cristal drop parce que je trouve que ça met, par rapport aux stickles, il reste bien bombé. Le stickles, vous savez, c'est des paillettes, mais il ne reste pas forcément bombé. Alors que là, le stickles, pas de problème. Normalement. En plus, il a à paillettes, celui-ci. Il est très joli. Ça va me changer parce que j'avais pas des verres comme ça. J'avais des verres un petit peu plus entre les deux, en fait. Un verre un peu différent. Vous voyez, ça reste un petit peu... voilà, ça, la pointe va s'affaisser, hein, mais ça va faire une petite boule qui va rester. Alors, celui-ci, je cherche son nom. Le Glitter Drop, ça doit être le Sunlight Miado. Ah, excusez-moi pour mon anglais, hein. C'est le Mido. Et celui-ci, il est à 4,20 €. Voilà. Alors, j'en ai pris un autre, pareil, dans les tons de bleu. Celui-ci, c'est le Midnight Blue. Le Midnight Blue. Je regarde si c'est bien celui-là. Oui, c'est celui-là. On va le mettre à côté. Je vais vous les montrer après de près. Oh, il est beau, il est très bleu, il est joli. Ah ouais, il est trop joli. Ah oui, il brille aussi, il est vraiment joli. Alors ça, Midnight Blue. Regardez. Donc, il y en a un qui est glitter. J'espère que vous voyez bien. C'est le vert qui est glitter. Et le petit bleu, lui, qui n'est pas glitter. Voilà. J'adore ces couleurs. Hein. Les couleurs vert et bleu. J'aime les autres couleurs aussi. C'est-à-dire que j'aime qu'il n'y a que ces couleurs-là. Mais alors après, dans l'ordre, j'ai pris des petits tampons non montés. Parce que je trouve ça bien agréable aussi pour faire des fonds. Alors, j'en ai pris 2. Alors, il y a le feuille longue qui est à 6,90 € et le feuille avec les feuilles rainurées qui est à 7,90 €. 6,90 € et 7,90 €. Voilà, ils sont non montés, mais pour les faire les fonds, on peut les mettre facilement. Je trouve que les tampons de la fée, ils sont vraiment bien, comme leur pochoir d'ailleurs. Je les aime beaucoup. Voilà. Après, j'ai pris une Versafine que je vais pouvoir amener avec moi aussi parce que quand je me déplace, ben, j'aime bien avoir une trousse toute prête avec du matériel que j'ai pas. Sinon, j'en oublie et malheureusement, j'ai trop de mémoire et comme ça, j'ai tout est bien en place. Et j'ai pris une note distress à la fée du scrap qu'il n'y avait pas chez Craftelier et je n'avais pas de rouge comme ça. Le Barne d'or.
Le Barne d'or. Barne d'or. Là, c'est un rouge. Je ne sais pas comment il est. On va regarder ça. Oula, je l'ai mis sur mon petit cristal drop. Oui, c'est vrai que les cristal drop, vous le savez, hein, quand on les met sur nos créations, c'est en tout dernier. Il faut vraiment les laisser toute la nuit sécher parce que sinon, il fait un peu rouge orangé. Remarquez, je suis dans le ton aujourd'hui avec mon pull au vert. Mais si on repasse dessus, oui, c'est un rouge un petit peu... je pensais que c'était un rouge plus tonique. Bon, après, si on repasse plusieurs fois, effectivement, on arrive à un rouge un peu plus tonique. Mais c'est quand même, je trouve, un rouge un petit peu orangé. Mais qui est très joli aussi. Mais je pensais qu'il était plus rouge, vous voyez. J'aurais souhaité un plus rouge que ça. Mais bon, c'est vrai que les rouges de Noël, il y a différents rouges hein, par la période de Noël. Voilà, alors le Barne d'or. Voilà. Ensuite, j'ai pris, sans doute que vous avez vu ça, le Aqua Shimmer Medias Touch. Alors ça, j'ai vu ça, ça a l'air super aussi. Activate the Aqua Shimmer. Donc, je pense qu'il faut enlever cette bague jaune, à mon avis. Et ouais, j'ai entendu le petit clac. Ça a ouvert le crayon. Voilà. Et après, s'il veut bien s'ouvrir, parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Je vois pas comment... presse. Ah non, presse, c'est pour le faire sortir, mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas. Ah, allez. Oh là 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 là. Donc, normalement, si je presse là... Oups, oula, dites donc, j'en ai mis beaucoup. Vous voyez, ça met de la paillette. Et ça fait comme... Normalement, ça doit faire un effet un peu givré ou un peu glacé. Normalement, ça doit rester un peu comme de l'eau. On va regarder ça. C'est trop joli aussi. Qui fait comme un effet aqua. Voilà, alors après, peut-être qu'il faut le mettre en épaisseur. Hein. Voilà. C'est sympa aussi. Donc, j'en ai pris 3. J'ai pris la Gloss Ultra Height. Voilà, ultra blanche. J'ai pris la Opaque Bright White, super fine. On le voit, on dirait de la farine tellement elle est fine. Celle-ci, vous voyez, elle fait comme des petits cristaux, un peu comme si c'était de la neige. Et celle-ci, on dirait comme un effet de farine, tellement elle est fine. Elles sont vraiment différentes. Hein. Et celle-ci, alors c'est une nouveauté de chez Tracy Scott. La palme, il y a plusieurs couleurs et vraiment, elle a l'air... il y a un peu de vert dedans. Elle a vraiment superbe. Ça elle est magnifique. Pour faire l'embossage, ça va être superbe celle-ci. C'est Tracy Scott. Voilà. Les 3 dernières. Et maintenant, la dernière, j'ai pris la dernière Magical, les Lindis Magical, et j'ai pris le Totalist 18 Haze. C'est les années 80, parce qu'il y a des jolies couleurs, vraiment très, très, très belles. Bon, peut-être que vous les avez vues déjà, celles-ci. Je peux peut-être vous les montrer, hein, si vous avez... Je regarde, je ne sais pas combien de temps dure ma vidéo. Je ne veux pas vous prendre tout votre temps non plus. Mais à chaque fois, je les adore, moi, ces poudres. J'adore ces poudres. Je vais essayer de pas me couper, hein, parce qu'il ne manquerait plus que ça, que je me coupe. Voilà. Allez, on va les regarder. Je vais fermer le... Non, je vais prendre un autre petit... parce qu'après, je les mets dans mon petit carnet. J'ai un petit carnet pour ça. Mais il faut que je les laisse sécher. Donc, allez, on y va. On va les tester ensemble. C'est parfait. Alors, on a là la Bodacious Blush. Oh, la Bodacious Blush. Elle est belle, hein. Superbe. Alors, c'est parti. J'ai ma feuille qui est un petit peu... Je vais me mettre de ce côté. Je vais essayer de les faire rentrer tout au même endroit. Je ne vais pas en mettre beaucoup. C'est vraiment juste pour les tester. Oh, c'est joli. Ce rose, qu'est-ce que c'est joli. Alors, je vais prendre mon petit spray. C'est trop joli. Oula, je suis surprise.
Il y a plein de nuances différentes dedans. Là, j'ai mis beaucoup d'eau. Hein. J'ai mis beaucoup d'eau. Mais il y a du saumon, il y a du bleu dedans. Alors là, ça me fait comme un espèce de marron par endroit parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Mais sinon, je dirais que quand ça va sécher, on va le voir. À mon avis, c'est un peu comme un saumon. Oui, il y a du saumon avec des nuances de bleu. Mais on est surpris, hein, et sinon, si on le mélange, il était écrit que c'était un blush. Alors, on va essayer, voir, de le mélanger un petit peu par endroit. Oula, mais j'ai pas pris un papier suffisamment bon. Oui, c'est ça, ça fait un blush. C'est exactement la couleur qu'il y a sur le... Ouais. Donc, vous voyez là, le tour, c'est tous les petits pigments qu'il y avait ici. Là, j'ai mis beaucoup d'eau. Mais sinon, ça fait un blush, un rose un petit peu, quand on mélange. Sinon, il y a des pigments bleus et roses. Et ça nous fait effectivement un blush. Très joli. Je pensais que c'était un corail, mais non, ça fait un petit peu... c'est bien la couleur Bodacious Blush. Très joli. Alors, ensuite, on va passer à celui-là, le Gag Me with a Spoon Grey. Donc, c'est un gris apparemment. Je vais essayer de mettre un petit peu moins d'eau pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'il fait. Peut-être que je vais y arriver. Et là, il y a quand même pas mal de doré. On voit qu'il y a quand même beaucoup de pigments dorés. Alors que là, vous voyez, la poudre est quand même plus argentée. C'est encore différent. Bien que on est surpris parfois, une fois qu'on a mis l'eau, ça nous donne quelque chose encore différent. Alors, on y va, un peu d'eau. J'aurais pu mettre, j'espère que ça ne va pas partir trop partout. J'essaie de mettre eau. Oh, c'est joli, il y a du bleu, du violet. Oh, c'est très beau. Et là, si je le mélange, ça va nous faire un gris. Ouais. C'est pas comme le menthe grès, mais ça se rapproche quand même du menthe grès. Ça s'en rapproche, mais il a l'air beaucoup plus léger. Je pense qu'il est plus doux que le sifter menthe grès. Il paraît beaucoup plus... j'en ai pas mis beaucoup, mais il paraît beaucoup plus clair. Voilà, je cherchais le mot. Le Bogawa Bunga Copper. Alors, copper, c'est cuivre. Donc, normalement, on devrait avoir des teintes un petit peu cuivrées, si tout se va bien. On le voit là, que c'est cuivré. J'essuie mon petit pinceau pour ne pas remettre de la teinte de l'autre. Voilà. J'en ai mis pas mal. Hein. En fait, ces petites poudres, il n'y en a pas besoin. Bon, là, c'est pour le test, c'est pour faire... pour partager avec vous, pour que je vous montre un petit peu les couleurs de ce set-là. Mais voilà, c'est joli aussi. Il y a des notes de rose, il y a du cuivré, il y a du jaune, il y a du bleu. Et effectivement, si on mélange les couleurs, vous voyez les nuances qu'il y a. On voit le cuivré à l'intérieur, ce marron un petit peu cuivré. Avec le jaune, c'est très chaud. C'est très joli aussi, vraiment, les couleurs à chaque fois. Ah, ce jaune, là, j'adore le jaune qui vient comme ça, avec un petit peu de rose. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est magnifique. Je suis gaga des Magical. Alors, ensuite, là, c'est la Pretty in Pink Pink. Pink. Alors là, on est sûr qu'on est dans le rose. C'est rigolo parce que quand on les regarde comme ça, oui, moi je le vois que c'est un petit peu rose, mais vous, là, à la caméra, enfin, en filmant, vous le voyez pas. Mais moi, je vois que c'est un petit peu rose. Je vais me mettre là parce que là, il y a un petit peu de bleu qui est parti. Ouais, il y a un petit peu de rose, c'est trop joli. Je sens que je vais faire des belles choses avec. J'ai hâte, si vous saviez, de créer... Waouh, c'est beau. J'ai l'impression de voir des... Vous savez, comme quand il y a des feux d'artifice, que ça pète et tout. Ça me fait le même effet, moi, que lorsqu'il y a des feux d'artifice. Je suis toujours aussi surprise. Ah, c'est joli comme tout. Voilà, j'ai un papier qui gondole. Je l'ai pas... Je m'excuse, hein, j'ai fait un petit peu... voilà, avec ce que j'avais sous la main. Je n'avais pas prévu de le tester, en fait. Et puis, après tout... Je me suis dit que peut-être que vous auriez envie quand même de voir ce que ça donnait.
je vous montre des produits autant que vous voyez la couleur. Midnight Rendez-vous. Alors, rendez-vous du soir, de la nuit. Ça va être, je suppose, un petit peu plus sombre. Alors, voyons voir. On aura peut-être un petit peu de bleu dans celui-ci et du noir. Voilà. Alors. Ah oui. C'est un petit peu violet. Ah, c'est beau. Oh, regardez ça, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, il y a du violet, du noir, du rose. Je pense que si on le mélange, on va avoir un noir. Mais avec plein de nuances différentes. Je vais m'amuser à le faire promener un petit peu rapidement. Oui, après ça fait il y a du bleu dedans. Il y a vraiment plein de couleurs différentes. C'est très très beau. Un gris beaucoup plus foncé que le premier, vous voyez, par rapport. On est vraiment ouais, à un ton beaucoup plus foncé. Voilà, je me répète. Très joli. Avec les tons de rose également, les deux peuvent très bien se mélanger. C'est très joli. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que... Ah non, j'ai pas fait le tour de tout. Je voulais vous montrer une dernière chose, une dernière acquisition que j'avais faite. Je suis allée chez Action rapidement, parce que c'est très rare que j'arrive à y aller. Action, cette petite palette trop mignonne, Aquarelle Box, je pense que vous l'avez, elle doit... Peut-être que... Je pense qu'elle est nouvelle, hein, je sais pas si... Je pense que d'autres personnes l'ont déjà vue, je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est la première fois que je la voyais. Et j'étais très étonnée parce que même sur les réseaux, bon, je n'ai pas spécialement regardé absolument tous les réseaux qui concernent Action, mais je la trouve trop mignonne. Alors, 15 couleurs et inclus 2 métalliques. On va regarder ça ensemble. Elle est trop chou, cette petite palette. J'adore avec les petites fleurs. Bon, après, c'est une palette en plastique. Une fois qu'on a enlevé ça, c'est vrai que c'est moins joli. C'est dommage que ce ne soit pas imprimé dessus. Alors, c'est trop chou. Écoutez, on a un petit pinceau. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Mais il y a un petit plastique dessus. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'indication des couleurs du tout. Et bon, c'est bien si on se déplace. Voilà, je vous montre les couleurs de cette petite aquarelle, cette palette d'aquarelle. Oh, il y a des couleurs plutôt sympas. Après, mon papier, là, c'est un papier qui est pas... Je ne l'ai pas pris dans le bon sens, d'une part, et puis il n'est pas adéquat. Donc, ça se trouve, on peut faire de très jolies choses avec cette palette. Et il faut tester. Encore une fois, je ne sais pas si vous aviez vu, à l'époque, je suis en train de regarder. Ah ben là, voilà. Celle-ci aussi venait de chez Action. Aquarelle Box. Et je me demande si les couleurs, parce que c'est la même marque, Artiste Créative, c'est exactement la même marque. Elle est un petit peu plus petite, donc elle est un peu plus facile à mettre en poche. Non, c'est pas la même couleur. On n'est pas à la même couleur. Je le vois déjà. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Mais je ne l'ai jamais trop testé, celle-là. Vous voyez, j'ai mis du blanc une fois, mais je ne l'ai jamais trop testé. Mais celle-ci aussi, c'est une petite de chez Action. Non, c'est pas du tout la même couleur. On a un apple green, il y a davantage de vert. On a un cobalt et un céruléen, mais on n'a pas un phthalo ou quelque chose comme ça. Un burnt sienna, il y a un olive, il n'y en a pas. Il y a un vermillon, là on ne sait pas trop. Il y a un purple, oui, mais c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Il y a un magenta. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Voilà. Et elle est plus petite. Ça c'était la première qui avait été faite par Action il y a quelques mois déjà. Voilà. Donc voilà, c'est pour partir en vacances, si on veut s'entraîner. Bon, à voir. Je demande à tester tout ça. Après, je voulais vous montrer une dernière chose parce que je suis allée chez Cultura. J'ai pris des couleurs qui me manquaient. J'adore l'aquarelle sennelier. Donc, il me manquait un bleu de Prusse et je voulais un or de quinacridone. Voilà. C'est de très jolies couleurs. Je vais vous les montrer. Elles sont très très belles aussi.
Et il faut que je me rachète une palette vide. Alors, j'attends peut-être les soldes, je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des palettes vides? C'est autre chose. Mais après, là, on va avoir des soldes, je pense. Donc, on va pouvoir tous profiter un petit peu. Si vous avez eu des enveloppes pour Noël, de vous faire plaisir. J'adore les détachés. J'ai l'impression d'avoir des petits bonbons. C'est trop mignon. Alors, j'ai pris des demi-godets. Parce qu'au niveau du prix, c'était plus intéressant. Alors, je les ai payés, que je vous dise. Aqua au miel, aqua au miel. Alors là, ils me mettent même pas le prix. Aqua miel, aqua miel. Ouais, il y a un numéro 718 et 318. Ah non, je n'ai pas de numéro. Donc, ça va pas être facile pour moi pour vous dire le prix. J'ai deux prix. J'en ai une qui est à 4,89 €. Donc, je pense que c'est le bleu de Prusse. Et je pense que l'or de quinacridone doit être un peu plus cher. Moi, il me semble. On va tester ça. Je vais reprendre un autre petit bout de papier. Mais j'aimerais bien avoir un bout de papier un peu aquarellable. Parce que j'ai des... faut que je trie mes papiers. Parce que j'ai un peu de tout comme papier là. Mais c'est pas toujours l'idéal en fait. Comme papier que j'ai sous la main. Alors, on va remettre un petit peu de spray là-dessus. J'ai plus l'autre spray. Bon, tant pis, on va faire avec celui-là. Oups, ah bah, il tire sur les côtés, celui-là. Toc. Alors, un bleu de Prusse. Là, j'ai mis beaucoup de... Ouh, j'ai mis beaucoup d'aquarelle. Mais beau. C'est beau. Quand je vois ça, je pense tout de suite aux vacances. Ouais. Mais à la neige aussi, hein, parce que dans la neige, il y a toujours un peu de bleu dans la neige. Hein, parce que la neige, elle reflète le ciel. Toujours. Si vous avez un ciel bleu avec de la neige, ben dans la neige, on voit un petit peu de bleu. Si le ciel est gris, la neige reflète plus de gris. Voilà, mon crayon, j'ai pas pris d'eau. Mais c'est un très joli bleu. Hein. Très joli bleu. Bon, les senneliers avec un pinceau comme ça, c'est pas le but. Hein. Je vous le dis tout de suite. Là, c'est parce que j'ai ça sous la main. Mais là, c'est fait pour faire... pour les senneliers, j'emploie pas le pinceau à réservoir d'eau. Je prends le vrai pinceau et... Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, l'or de quinacridone, qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment joli. On voit effectivement de l'or, c'est très joli. Superbe couleur. C'est chaud comme couleur. Mais comme ils sont beaux, je ne l'ai pas suffisamment dégradé. Puis j'ai pas un papier nickel comme d'hab. J'ai pris mes chutes, hein, les chutes de papier que j'avais sous la main. Donc c'est beau, hein, c'est très jolie couleur. Alors vous voyez, je vais vous montrer ma palette sennelier. Elle est comme ça, je l'ai un peu customisée. Et j'ai mis un petit peu au fur et à mesure. Ça fait de nombreuses années que je l'ai. Et au fur et à mesure, enfin de nombreuses années, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, hein, parce que je faisais plus du crayon de couleur. Mais au fil du temps, j'ai racheté des godets. Donc j'en ai quand même pas mal. J'ai une belle collection de godets. Et j'en ai pas que là, des senneliers. Ce qu'on aime finalement, pareil, j'ai customisé, mais il faudra que je change de taille. Il faudra que je prenne 2 de 48. Donc là, c'est la suite. Pareil, c'est de la sennelier, mais je crois que je l'ai mélangé un peu. Sennelier, tout ça c'est de la sennelier. Et là, j'ai du Winsor, mais je pense pas. Il faut que je m'achète, j'ai du Van Gogh aussi. Donc, il faut que je me rachète une grande palette pour pouvoir extraire mes senneliers et les mettre toutes voilà, là, c'est un peu mélangé. Hein. J'ai un petit peu de Van Gogh, un peu de sennelier, un peu de Winsor & Newton. Donc, j'attends de me commander une grande palette pour mettre toutes mes senneliers à nouveau rassemblés et faire le tri, faire un tri correct pour que ce soit propre. Voilà. Bien, mais écoutez, je vous ai tout montré. J'ai hâte maintenant de vous faire des jolies choses. J'ai plein de projets dans ma tête qui grouillent. J'ai trop envie. Demain, si tout va bien, j'ai un rendez-vous médical, mais j'espère que j'aurai un petit peu de temps pour commencer un travail.
et puis partager avec vous, voilà. Bah, j'espère que ce petit haul bah, vous a permis de voir un petit peu mes choix, mes goûts à nouveau. Et puis, bah, j'étais très contente de vous montrer mes achats. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et je vous embrasse toutes bien fort. Passez une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.